Soleil sur vous, citoyennes et citoyens, bienvenue sur le Nexus 6. Je suis le capitaine. Cela va faire bientôt 10 ans que je partage avec vous ma passion de la science-fiction sur cette chaîne. Si on met de côté le jour où j'ai été enlevé au 21e siècle pour débarquer ici, Nexus 6 c'est certainement l'événement majeur de ma vie. C'est une chance inouïe d'échanger autour de ce genre si particulier et important qu'est la science-fiction, et c'est quelque chose que j'aurais jamais cru possible. Pour ça déjà, de ma part et de celui de tout l'équipage, un grand merci à toutes et à tous. Sans vous, rien de tout ça serait possible. Et en 10 ans, on en a traité des sujets de science-fiction. Du space opéra avec Star Wars, les différents livres d'Hamilton ou encore Star Trek, du cyberpunk avec Blade Runner, Ghost in the Shell, Gundam, le post-apo évidemment avec Mad Max et bien d'autres. Et tout ça nous a permis d'explorer des thématiques variées, à la fois inhérentes à la science-fiction, avec par exemple les sci-facts qui en présentaient des concepts et qui les analysaient en profondeur. Il se passe quoi quand des gens de deux espèces différentes veulent baiser? Ah, d'ailleurs, petite news, les sci-facts, ça va revenir. On sait pas quand exactement, mais il y en a qui sont déjà écrits. Un petit peu de patience. Mais nous avons aussi vu ensemble des thématiques plus larges sur notre rapport à la création et à l'art en général. Surtout dans le domaine de la production cinématographique, un secteur qui était en forte mutation à votre époque et qui nous amenait inexorablement à nous interroger sur la qualité variable des œuvres qu'ils nous proposaient, notamment au niveau des réalisations grand public. Et je vous rassure, des thèmes, des œuvres, des problématiques à traiter, il en reste encore beaucoup. Mais étonnamment, il y a un thème que j'ai peu, voire pas du tout exploré. Comme beaucoup de gens, mon rapport à la science-fiction ne s'est pas construit qu'à partir de sa composante intellectualo-thématique. Évidemment, plus jeune, ce sont surtout via ces univers que j'ai été touché. Ces milliers de vaisseaux, tous plus classe les uns que les autres, ces gadgets technologiques, ces archétypes de personnages, et puis bien évidemment, ces centaines de mondes et planètes variés. Une invitation au voyage et à l'aventure permanente qui a toujours trouvé écho en moi, que cela soit via ma passion pour l'exploration spatiale, mais aussi pour celle du voyage en général, et mon besoin permanent de grands espaces et d'explorer l'ailleurs, en fiction ou dans le monde de la réalité véritable. Ce qui explique aussi le fait que j'ai été ravi de quitter mon 21e siècle natal, mortifère, qui me condamnait à vivre sur une boule de boue mourante en perdition dans l'univers. Oui, enfin, sans vouloir vous offenser. En tout cas, ce sujet des mondes de la science-fiction en tant que cadre, c'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas vraiment penché en vidéo. Et c'est triste parce que, on va pas le faire. Non. Ah non. Non, non, non. On va le faire dans un livre. Et ce livre, c'est moi qui l'ai écrit. Je vous présente Planète, un livre qui vous propose d'explorer les mondes de la SF dans toute leur diversité. L'idée, c'est de tirer un portrait général des différents types de mondes que le genre propose. Alors dans un premier temps, on explorera les mondes qui existent réellement, c'est-à-dire les planètes et les astres de votre système solaire à votre époque, avec un panorama de comment ils sont en réalité, puis une analyse de comment la science-fiction les représente. Et ensuite, on s'attardera sur les planètes imaginaires issues de la fiction. Et pour ce faire, je les ai classées en différentes catégories. Les planètes désertiques, les planètes froides, les planètes océans, les planètes luxuriantes, ou encore les œcuménopoles. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on explorera également les différentes structures spatiales, les stations, les habitats, les bases, ainsi que les vaisseaux spatiaux mythiques que nous chérissons toutes et tous. On n'y pense pas forcément, mais ces structures construites par la main de l'homme, c'est des mondes à part entière. Ils ont leurs propres problématiques et ils ont des symboliques spécifiques. On fera même un saut en dehors de notre réalité, puisque j'y parle aussi des autres mondes. Les univers virtuels, les rêves ou les autres dimensions. En fait, avec Planète, je vous propose une analyse de comment les différents mondes sont représentés, pourquoi ils ont la forme qu'ils ont, quels sont leurs rôles au sein des récits aussi, c'est très important, et surtout, quelles sont les émotions et les réflexions qu'ils vont susciter chez nous, le public. 15 chapitres en tout, illustrés avec des images des différentes œuvres de la SF que j'aborde, et chacun de ces chapitres s'ouvre avec une double page présentant une illustration originale du monde qui sera traité. Voilà, c'est un beau bébé, j'en suis très fier, 168 pages de bonheur, en tout cas je l'espère, j'espère que c'est ce que vous ressentirez en le lisant. Évidemment, le livre n'a pas pour vocation à être exhaustif, pour ça il aurait fallu qu'il soit 3 fois plus gros, mais j'ose espérer que j'ai réussi à tirer un portrait assez juste et complet de toutes ces planètes et ces mondes qu'on adore en science-fiction. J'aime beaucoup le format aussi, comme ça fait presque BD. Je trouve que ça a de la gueule. Il sort le 7 novembre 2024, soit si je me trompe pas, le lendemain de cette vidéo. Je vais sûrement vous mettre des liens dans la description pour le commander, mais sinon, a priori, vous pourrez le trouver partout, et surtout dans votre librairie ou votre point de vente préféré. Et puis ça fait un super cadeau de Noël, c'est idéal. Vous pouvez le mettre dans vos toilettes, comme ça on sera à peu près sûr que vous le lirez, ou bien vous le laissez sous la table basse. Faut avouer que c'est le destin de 99% de ce type de livre. Il y aura des séances de dédicaces en France, j'ai pas encore les dates là comme ça, mais je communiquerai dessus dès que j'aurai les infos. Et du coup, j'espère que vous viendrez nombreux et nombreux à ces événements parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus triste qu'un auteur ou une autrice qui est là, seul à dédicacer son livre à personne en librairie. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne me laissez pas comme ça. Ça me fout une angoisse. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui m'angoissent, hein. Mais alors ça, vraiment, rester toute une journée avec mes bouquins devant moi et personne qui me demande de les signer. Bref, j'espère que ce livre vous plaira,
parce que c'est mon premier livre, donc son succès en amènera sûrement d'autres, dont le roman dont je vous ai déjà parlé et sur lequel je vais me remettre incessamment sous peu. En tout cas je l'espère, je vais tout faire pour. Vous le savez, faut sortir des vidéos, faut les écrire, faut les monter, enfin bon voilà. Beaucoup de boulot, vous savez ce que c'est. Allez, je compte sur vous, citoyennes et citoyens, il y en a pas mal à écouler, donc je croise les doigts, parce que la cale du vaisseau, elle déborde littéralement. Merci pour votre écoute. Petite info, on communiquera avant la fin de l'année sur les envois des contreparties du Kiss Kiss Bang Bang, du moyen métrage et du making of, donc restez connectés. Je vous dis à très bientôt sur le Nexus 6, faites-vous plaisir, achetez Planète, ciao.